Bonjour et bienvenue sur ce module de la respiration pour se recentrer du parcours climat scolaire et bien-être à l'école qui a été pensé et réalisé par les ateliers Canopé du 52, du 91 et du 93. Je suis Marine Pirat, je suis médiatrice ressources et services à l'atelier Canopé de Livry-Gargan et je suis aussi professeure documentaliste à mi-temps en collège. Et je serai accompagnée aujourd'hui de mon collègue Laurent Bastien. Bonjour Laurent Bastien. Alors si j'interviens aujourd'hui, c'est peut-être parce que je suis formateur sur l'Académie de Reims, mais surtout parce que je suis professeur d'histoire-géographie en REP+, et que ça fait presque 20 ans que je pratique la relaxation avec mes élèves, avec différentes techniques. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la respiration pour se recentrer. Le premier module était consacré à la visualisation, ce module-là à la respiration, et puis vous découvrirez d'autres webinaires pour favoriser des pratiques de bien-être, vos pratiques personnelles, puis éventuellement, si vous le souhaitez, les pratiquer avec vos élèves. Alors tout ce qu'on vous propose est basé sur ce qu'on a pu tester, Laurent et moi, en classe. Ce sont des partages d'expériences et donc vous pouvez prendre ce qui vous intéresse pour le réadapter à votre expérience personnelle. On va faire un petit atelier de pratique avec la respiration en carré, revenir un petit peu à la théorie avant de repartir sur un deuxième atelier de pratique qui parle de la cohérence cardiaque. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors je vais vous proposer un exercice que je propose habituellement avec mes élèves. Par exemple, hier, je l'ai proposé en classe de 6e. C'est une respiration véritablement très relaxante. Le but, c'est arriver à maîtriser sa respiration pour vraiment ne pas aller vers la colère. Alors concrètement, je vais vous proposer de poser vos deux pieds bien à plat par terre. Et je vais vous proposer, avec votre doigt, de tracer sur votre bureau. Alors avec les plus jeunes, on peut les faire asseoir par terre et puis tracer dans du sable. On va pouvoir tracer un carré comme celui que vous voyez à votre écran. Tout simplement avec votre doigt, sans respiration pour l'instant. Nous commençons en bas à gauche, on monte, puis ensuite on fait le côté en haut, on descend, et le côté en bas. Je vous explique avec ce carré ce que nous allons faire. Nous allons tout d'abord inspirer, puis en fonction des personnes, bloquer les poumons pleins. Si vous n'arrivez pas à bloquer, ce n'est pas grave, pas du tout. Certains élèves y arrivent, d'autres n'y arrivent pas, ça ne pose aucun problème. Puis on va expirer par la bouche entrouverte et on va bloquer quelques secondes. Nous allons le faire sur 4 temps. Nous nous mettons tout en bas et nous traçons avec votre doigt magique le carré. On commence. On inspire par les deux narines. 2, 3, 4. On bloque. On expire par la bouche entrouverte. 1, 2, 3, 4. Comme si vous aviez une paille dans la bouche. Et on bloque. En fonction de chacun, à adapter en fonction de chacun. On n'est vraiment pas obligé de bloquer. On recommence, on fait chaque exercice 3 fois. On inspire, vous pouvez le faire les yeux fermés maintenant. On inspire par les deux narines, on bloque si vous le pouvez. On expire par la bouche entrouverte avec une paille. Et si vous pouvez bloquer 1 ou 2 secondes, vous le pouvez. Dernière fois, je vous propose de le faire sans votre doigt, juste avec vos yeux qui peuvent bouger derrière vos paupières. On inspire. On bloque si vous pouvez. On expire par la bouche entrouverte. Et on bloque. Concrètement, j'ai déjà vu des élèves qui faisaient en auto-relaxation cet exercice. Ils traçaient directement leur carré sur leur table. Moi, je peux proposer aux enseignants ou d'autres adultes face à des élèves ou même face à des adultes, avant d'avoir une situation de colère, donc avant d'arriver à la colère lorsqu'il y a quelque chose qui vous a vraiment embêté,
faites cette respiration simplement sur une dizaine de secondes. Vous inspirez, vous bloquez si vous pouvez, vous expirez et vous bloquez. Et là, vous allez voir, en une dizaine de secondes, ça va vous permettre d'avoir une bonne respiration relaxante et d'éviter d'envenimer une situation et d'aller un petit peu à l'affrontement qui parfois peut dégénérer. Voilà quelque chose que je pratique. Je l'ai vu pratiquer à partir de la grande section de maternelle jusqu'au lycée sans difficulté. Merci Laurent. On va prendre un petit peu de hauteur, faire un tout petit peu de théorie, puisqu'il est important de connaître notre corps et son fonctionnement avant de l'utiliser et de l'utiliser au mieux. Et on va parler de la respiration. Alors, il y a deux outils qui apparaissent, corporels, qui apparaissent pendant la respiration, le diaphragme et le plexus solaire. Le diaphragme, c'est le plus grand muscle de notre corps. Il est parfois même surnommé notre deuxième cœur, tellement son rôle est vital. Il fonctionne comme un piston. Il se contracte et il descend à l'inspiration et il se relâche et il remonte à l'expiration. Sa mission, entre autres, c'est de mettre en mouvement les poumons. Et en fait, quand on parle de respiration ventrale par le ventre ou de respiration abdominale, en fait, il s'agit d'une respiration diaphragmatique, une respiration par le diaphragme, parce qu'en agissant, le diaphragme, il pousse nos organes internes qui doivent donc trouver de l'espace, et le seul espace qui est disponible, c'est l'espace vers l'avant, donc le ventre. Donc c'est pour ça que notre ventre bouge quand on fait une respiration par le diaphragme. Le plexus solaire, lui, il se situe entre le bas du sternum et le nombril. Il concentre un ensemble de nerfs qui sont disposés en soleil, d'où le nom de plexus solaire, et c'est un centre énergétique important où se loge beaucoup de tension. Et donc, le diaphragme et le plexus solaire jouent un rôle très important sur notre état émotionnel. En libérant finalement le mouvement du diaphragme, on dénoue les tensions du plexus solaire et on active l'énergie et les circulations. Alors, en grandissant, avec l'impact du stress sur la vie quotidienne, on délaisse souvent la respiration abdominale, donc cette respiration diaphragmatique par le diaphragme, au profit d'une respiration qui va être plus haute, plus partielle, cette respiration thoracique, et qui ne nécessite pas forcément la participation du diaphragme, et celui-ci n'assure donc pas son rôle de régulateur ou de réguleur physique et émotionnel. Et donc, voilà, ça peut causer certaines tensions. Ainsi, la respiration va permettre d'identifier les tensions du corps, on va prendre conscience de notre corps, ça va réduire notre stress et améliorer la santé. En respirant, on absorbe de l'énergie, on s'oxygène et en expirant, on évacue, on élimine les tensions. Et ça permet aussi de contrôler notre souffle par le contrôle du rythme cardiaque, ou en tout cas le contrôle du souffle va entraîner un contrôle de notre rythme cardiaque, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec la suite, et notamment les exercices de cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est une technique qui permet d'apprendre à contrôler sa respiration pour réguler son stress et son anxiété. Ça va être une technique qui va permettre de muscler l'organisme. La respiration régulée va stimuler le nerf vague, c'est la voie nerveuse la plus longue du corps qui va déclencher une substance sous l'effet de la respiration qui va entraîner un ralentissement de la fréquence cardiaque, une baisse du calibre des bronches et une baisse de la tension artérielle. Et l'activation du système parasympathique, c'est le système nerveux qui va favoriser, qui va activer la détente, va permettre d'augmenter la production des neurohormones qui sont responsables du bien-être. Le cœur communique avec le cerveau, car ce cœur possède près de 40 000 neurones et tout un ensemble de neurotransmetteurs. Et donc, en agissant sur notre rythme cardiaque par des exercices de respiration, on a la possibilité d'envoyer des messages positifs au cerveau, des messages de bien-être. Alors, je vais vous laisser à nouveau avec Laurent, qui va vous faire pratiquer justement cette cohérence cardiaque. Merci Marine. Alors, la cohérence cardiaque, moi je l'ai découvert il y a quelques années avec une formation d'un sophrologue et ça m'avait vraiment marqué
parce qu'il m'avait dit que son médecin lui avait dit maintenant il va falloir prendre des médicaments pour baisser votre tension artérielle. Et lui, il a dit j'en ai vraiment pas envie et je vais tenter quelque chose qui va être la cohérence cardiaque. Alors moi, vous avez compris, hein, comme Marine, on n'est pas du tout sophrologue, on est juste des enseignants qui essayons de pratiquer avec nos élèves. Alors parfois, on prend des techniques et on les adapte en fonction de chacun de nos élèves, simplement pour une seule chose, faire du bien-être pour pouvoir travailler, simplement de la relaxation scolaire, ce que nous allons vous proposer. Alors concrètement, je vais vous proposer encore une fois de vous mettre les deux pieds à plat sur une chaise et vous pouvez poser votre main sur votre ventre. Cette cohérence cardiaque, très souvent, on peut retenir en parlant du système 365, 365. 3 fois par jour, matin, midi, soir, 6 respirations par minute ou plus en fonction des personnes et durant 5 minutes. J'ai vu des personnes, par exemple, qui me disaient que ça leur a permis peut-être d'avoir un meilleur sommeil ou de favoriser l'endormissement. Mon épouse en particulier le pratique. Donc voilà, vous allez poser vos deux mains sur votre ventre et comme vous allez le voir avec la diapositive qui arrive, il y a plusieurs sites qui vont pouvoir un petit peu vous guider et guider les élèves. Par exemple, celui que vous allez avoir à droite, avec des ballons qui montent et qui descendent, ça peut aider les maternelles. Moi, je vais vous montrer ce que je peux utiliser au collège avec le site, avec des images un petit peu autour du printemps. Donc, tout d'abord, vous allez pouvoir inspirer par les deux narines quand la boule monte, souffler par la bouche entrouverte quand la boule descend. Inspirez, souffler par la bouche entrouverte. Plusieurs sites sur Internet permettent de réguler la longueur de l'inspiration et l'expiration. Ici, j'ai choisi 5 secondes. Avec des plus jeunes ou en fonction des personnes, on peut bien évidemment n'en faire que 2 ou 3. Si c'est trop long, 5 secondes ici, n'allez pas si loin. Il faut vraiment respecter le rythme de chacun. Je vous guide. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre se creuse en respiration ventrale. On inspire, l'abdomen se dilate. On expire, l'abdomen se rétracte. On inspire, on expire. Puis maintenant, pour respecter votre propre rythme, je vais vous proposer de fermer les yeux et de trouver votre propre rythme d'inspiration, d'expiration. Chacun son propre rythme. Ne forcez pas, respectez votre rythme. Je vous laisse encore une dernière minute. 6 respirations si vous pouvez. 6 respirations complètes. Inspiration et expiration. 6 fois.
dernière fois. Alors là, nous n'avons fait que moitié, 2 minutes 30. Peut-être ceci a pu vous paraître long, c'est tout à fait normal. Le conseil que je vous donne en tant qu'enseignant qui pratique ces techniques avec ses élèves, je ne pratique pas que la cohérence cardiaque, je pratique vraiment plein de choses et j'adapte chaque technique à mes élèves, c'est de commencer 1 minute 30. Voilà, puis peu à peu, vous pourrez aller vraiment plus loin. Je vais vous proposer d'écouter le témoignage d'un professeur d'une école de Saint-Dizier qui pratique ceci. Donc avec ma classe de CP, je pratique la cohérence cardiaque, surtout au retour de récréation, donc après la récré du matin et après la récré de l'après-midi. Les enfants ont l'habitude, c'est un temps habituel. Et je m'appuie beaucoup sur le livre Cohérence Kid, qui propose plein de petits exercices adaptés à tous les âges. Et un exercice qui fonctionne bien avec les enfants, ça s'appelle la chandelle de Gabriel, que moi j'ai transformé en bougie d'anniversaire, parce que c'est plus parlant, je trouve, pour les enfants. Donc je leur fais visualiser un gâteau d'anniversaire avec la bougie dessus, ou les bougies. Et ensuite, ils doivent imaginer qu'ils tiennent la bougie dans la main et regarder la flamme d'abord, qui vacille doucement. Ensuite, ils doivent inspirer tout doucement, puis souffler sur la flamme, mais sans l'éteindre. Le but, c'est de maîtriser la respiration, donc ils ne doivent surtout pas éteindre la flamme, mais on doit juste faire danser la flamme. Et donc, on le fait plusieurs fois. Faire bien attention, parce que si on souffle trop fort, la flamme va s'éteindre. Donc, on inspire, on souffle doucement, on recommence, et une fois qu'on se sent calme et détendu, on souffle une dernière fois, cette fois bien fort sur la bougie pour l'éteindre. Donc c'est un exercice qui permet de s'apaiser, de se calmer, recentrer les enfants. Et voilà, et ça fonctionne bien, les enfants aiment bien, ils aiment bien cet exercice. Et ils se sentent, en général, ils disent qu'ils se sentent bien après cet exercice. Et moi, ça me permet d'enchaîner avec les activités dans le calme. Vous voyez là, ce professeur a eu une formation comme moi sur la cohérence cardiaque, puis peu à peu l'adapte avec ses élèves. Voilà, nous sommes dans l'éducation nationale et nous adaptons véritablement en fonction de nos élèves. Je peux vous conseiller, et on va le retrouver dans la cytographie, un long reportage que l'on peut trouver sur Internet de France Info, bien respirer pour ne plus stresser. Est-ce que la recette miracle était la cohérence cardiaque? Et vous allez voir, hein, donc c'est vraiment tout récent, des témoignages aussi d'enseignants qui pratiquent cette respiration contrôlée, la cohérence cardiaque, en l'adaptant. Vous trouverez aussi donc un ensemble d'applications ou d'outils que vous pouvez utiliser en classe. L'application gratuite Respirelax Plus, qui vous permet également d'adapter les temps de la petite bille qui monte et qui descend en fonction du participant, du pratiquant. Et puis quelques petits visualiseurs que vous pouvez utiliser en classe en les vidéo-projetant pour que vos élèves puissent suivre un rythme donné. Nos contacts, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, le partage d'expérience, on répondra à toutes vos questions. Et puis, on se retrouve le 27 janvier, notamment, pour un prochain webinaire sur la pleine conscience qui s'intitule « Les 5 sens pour se concentrer ». À bientôt sur Réseau Canopé. Au revoir. Au revoir.